Salut à tous, on se retrouve pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 26 janvier. On commence bien évidemment avec la rencontre hier soir de Coupe du Roi, quart de finale. C'était au Camp Nou, le Barça recevait l'équipe de la Real Sociedad et le Barça s'est imposé, petite victoire comme l'équipe, la victoire contre Retafe il y a quelques jours en championnat qui a été également une victoire 1-0. Mais une victoire 1-0, ça donne une victoire, ça donne 3 points si c'est le championnat, ça donne une qualification si c'est de la coupe et là c'est une qualification pour les demi-finales de cette Coupe du Roi. Donc Dembélé, l'unique buteur du match, grosse prestation du joueur français. Donc les stats de la partie, le Barça aurait pu gagner ce match et vraiment tuer le match beaucoup plus tôt. C'est vrai qu'à chaque fois le Barça se fait peur jusqu'à la fin du match. Donc quasiment 75% de possession de balle, 3 fois sur 4. C'est le Barça qui avait la possession du ballon. 19 tirs, 6 tirs cadrés, 1 but seulement. C'est vrai qu'il aurait pu avoir un peu plus de buts côté Real Sociedad. Ça a été compliqué pour eux, surtout qu'ils ont pris un rouge à la 40e minute. Donc ils ont joué toute la seconde période avec un joueur en moins. Bon, ils ont quand même réussi à résister, à peut-être avoir l'espoir de revenir, mais ils n'ont jamais su après marquer un but sur Ter Stegen qui a été énorme. Avec des arrêts aussi surtout décisifs en fin de match. Et du coup, le Barça se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Roi. On peut voir aussi que Osasuna s'est qualifié également hier. Donc ce soir, il reste 2 autres affiches pour savoir bien sûr qui sera le futur adversaire du Barça en demi-finale de Coupe. Xavi, les gars, on va revenir sur quelques déclarations de Xavi. Bien sûr, c'est un Xavi heureux en plus. N'oubliez pas qu'hier, c'était son anniversaire. Donc voilà, parfait pour fêter un anniversaire. Je ne sais plus quel âge il a fêté, mais voilà, cadeau parfait. Donc il a dit, nous sommes là où nous voulions être à ce moment en janvier, leader de la Liga. Nous sommes en demi-finale de la Coupe du Roi. Nous avons remporté la Super Coupe d'Espagne. C'est qu'actuellement, du côté du Barça, tout se passe bien et que ça continue comme ça. Il a également dit, nous avons joué 60 minutes brillantes. Je suis très satisfait de la rencontre. Je pensais que la meilleure chose était de jouer à nouveau avec 4 milieux de terrain. C'est que cette compo avec 4 milieux de terrain, donc Busquets, Gavi, Pedri et c'est Frenkie de Jong. Voilà, ça porte ses fruits. Donc hier, ça a été une belle partie malgré seulement le 1 but inscrit. Il aurait pu avoir des autres. On se souvient que aussi cette compo avec 4 milieux de terrain avait été très efficace contre le Real Madrid en Super Coupe d'Espagne. Donc voilà, je pense que maintenant ça sera vraiment cette compo là pour les gros matchs, les matchs importants. Il mettra ce milieu à 4 et devant bien sûr Lewandowski, le duo Lewandowski-Dembélé qui est aussi très efficace. Pedri n'a qu'un bleu au genou. Il va bien, il sera disponible pour le match de samedi contre l'équipe de Gérone. Il a également dit aujourd'hui c'était difficile pour nous quand ils sont entrés dans le bloc bas. C'est difficile pour nous de trouver ces passes profondes. Nous manquons la dernière passe. Je pense que c'est ce qui nous manque le plus, tout simplement la dernière passe, la passe en gros très importante, la passe clé en gros qui amène une frappe juste après une grosse occasion. J'ai le meilleur staff du monde, les entraîneurs, donc Oscar et Sergio, les analystes, les préparateurs physiques, les nutritionnistes. Le travail que fait le staff est sensationnel, la meilleure chose que j'ai en tant qu'entraîneur et mon personnel, je les apprécie beaucoup. C'est que lui, on parle seulement de Xavi, mais il ne faut pas oublier qu'en dessous, Xavi, il y a beaucoup de monde qui travaille pour lui, voilà, que ce soit les cuisiniers du club, tout ça, les gars, les préparateurs physiques, les analystes, tous ceux qui regardent les futurs adversaires du Barça. Et c'est Xavi après bien sûr qui fait ses choix, mais c'est qu'il remercie tout le monde par rapport à un bon état de forme du club actuellement. Et il parle aussi de Dembélé, bien sûr, Dembélé qui a été énorme. Je pense que ce qui a changé à Dembélé, c'est qu'il croit maintenant qu'il est l'un des meilleurs ailiers du monde. Quelque chose que je savais déjà maintenant, il commence à y croire, il sent notre confiance. Je lui parle pas mal, beaucoup. Je suis content parce que c'est un gars formidable. Donc Dembélé, il dit qu'en gros c'est le meilleur à son poste, en poste d'ailier droit, c'est le meilleur actuellement au monde. Et c'est vrai que je pense qu'actuellement il doit être l'un des meilleurs, peut-être dans le top 2, top 3 bien sûr, un des meilleurs ailiers au monde actuellement. Depuis que nous sommes ici, Dembélé s'est beaucoup amélioré. Je vois les latéraux qui jouent contre lui et il souffre beaucoup. Je crois beaucoup en lui, je pense toujours qu'il peut générer beaucoup pour nous. Aujourd'hui, il a joué un match extraordinaire et Dembélé a été critiqué et hué. On l'a changé, il reçoit une standing ovation. Je suis très content pour lui parce qu'il l'a fait sortir à la 84e minute. Il restait plus que 6 minutes de jeu pour que le public vraiment l'applaudit par rapport à ce match XXL. On va en parler bien sûr là dans quelques minutes de Dembélé qui a été énorme hier. Toujours avec Xavi, nous manquons d'agressivité devant le but à la fin. Vous gagnez 1-0 et à la fin les adversaires ont cette chance de revenir, d'inscrire sur un partout. Nous ne pouvons pas donner ces avantages, ces actions de but en fin de match. Il faut tout simplement clôturer le match
plus rapidement tout simplement, être plus efficace. C'est vrai qu'il y a eu un but inscrit, mais voilà, il faut en marquer plus hein, voilà, pour se mettre à l'abri beaucoup plus tôt dans les rencontres. C'est un bon match de notre part, mais on dirait que nous marquons le premier but et c'est tout. Nous devons viser le 2-0, le 3-0, peu importe, mais voilà, arrêtez à 1-0, penser que le match est plié, parce que de temps en temps, voilà, on se souvient contre l'Espagnol, mais après une sanction, hein, vu que l'Espagnol avait égalisé, puis après le Barça n'avait pas réussi à mettre un autre but. Busquets, il est à un super niveau, c'est que Busquets, hein, quand il n'est pas bon, on le dit, quand il est bon, il faut le dire. Hein. Donc là, actuellement, il est dans une bonne période, hein, Busquets. Donc très haut niveau, hein, c'est un joueur extraordinaire, cela dit. On perd des ballons dans les transitions, ce qu'il faut améliorer. Il a également parlé d'Inaki Peña, hein, a été sur le banc aujourd'hui. Pourtant, c'est un match de coupe. Normalement, le match de coupe, souvent, les coachs font tourner. On va aller mettre le gardien, la doublure titulaire. Et donc hier, c'est Ter Stegen qui a gaulé. Il a dit, je pensais que Ter Stegen devait jouer aujourd'hui, tout comme je pensais qu'Inaki devait jouer contre AD Ceuta et Intercity. Ils savent comment ça se passe. Ils sont tous dans l'équipe et je n'ai pas leur donné d'autres explications. Voilà, en gros, il a voulu mettre Ter Stegen, mais Ter Stegen, il n'y a pas de... voilà, il a fait un choix, hein, puis il a bien fait avec Ter Stegen, bien sûr, il a fait un clean sheet. Lewandowski travaille pour l'équipe et se crée des occasions. Je suis très content de son travail en attaque, hein, même s'il n'a pas marqué, il a fait un match très complet et il faut aussi le mettre en valeur, hein, bien sûr, hein, l'attaquant polonais. Hein. Je crois que c'est la dernière déclaration, il parle de Rafinha. Il sera très important pour nous, j'ai une grande confiance en lui, hein, même si, comme je l'ai répété voilà, ces derniers jours, hein, je pense qu'il a perdu comme sa place de titulaire qu'il avait en début de saison. Le 11 du Barça, hier soir, voilà ce 11, hein, c'est quasiment le 11 type, là, on peut dire, hein, du côté du Barça, voilà ce 11, avec ses 4 milieux de terrain devant Lewandowski, Dembélé, la défense, hein, qui est très fort, Balde, Christensen, Araujo, Koundé, Ter Stegen. Voilà, pour moi, c'est le 11, vraiment le 11 type actuellement, hein, bien sûr, après ça peut bouger, hein, voilà, peut-être un joueur qui sera peut-être en méforme peut bouger. Actuellement, c'est les meilleurs là qui sont sur la pelouse. Hein. Et concernant l'homme du match, hein, donc qui a été élu homme du match, Ousmane Dembélé, Dembouz, le 7 du Barça ou Mosquito, le surnom hein, de Dembélé bien sûr, parce que tout le monde sait que c'est Ousmane Dembélé, hein, donc qui a été élu homme du match hein, par rapport à sa performance. Donc déjà l'unique buteur et en plus il n'a pas marqué qu'un but, il a vraiment énormément mis la pagaille dans la défense adverse. Hein. Donc voilà quelques photos d'Ousmane Dembélé, hein, ça fait plaisir bien sûr. Hein, ce moment, en plus il marque du pied droit, on sait que normalement c'est pas trop c'est quel pied, mais je crois que son pied favori ça reste comme le pied gauche, mais voilà il marque encore un but du pied droit, hein, donc il est dangereux des deux pieds bien sûr. Ousmane Dembélé, son match hier, donc c'est un but, hein, c'est 3 tirs, c'est 5 dribbles réussis, 79 ballons touchés, 3 passes clés, 4 transversales réussies sur 4 tentées, 2 grosses occasions créées et 6 duels gagnés. Donc voilà, on peut appeler ça quasiment une masterclass, hein, ce qu'a réalisé Ousmane Dembélé hier. Et Dembélé du côté du Barça, donc c'est simple, hier il a marqué son 40e but depuis qu'il a rejoint le Barça. Il est également à 40 passes D, bon il n'a pas fait de passe D hier, hein, il ne peut pas se faire la passe D lui-même, mais voilà, 40 passes D, 40 buts, donc les stats sont parfaites, hein, on va dire, pour le joueur français. Et toujours avec Dembélé, donc il a inscrit le 1500e but de l'histoire de la Coupe du Roi, voilà, lors de cette rencontre hier, hein, donc félicitations de plus à lui. Enfin pour lui. Et Xavi, hein, donc Dembélé, ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est un joueur qui a beaucoup mûri depuis que nous sommes ici, nous lui donnons les outils, je vois beaucoup de qualité bien sûr en lui. Hein. Donc voilà, qui continue comme ça, parce que actuellement tout le monde est content de ses performances, et même le public, hein, quand il est sorti, je dis, il a reçu une standing ovation. Donc voilà, ça a dû le marquer bien sûr, hein, il a dû apprécier ça énormément, et c'est justement, il le mérite en gros, voilà, tout ça bien sûr, Dembélé. Hein. Et Pedrerol, les gars, à la fin du match, il a dit, hein, donc après avoir regardé hein, ce Barça Real Sociedad, hein, donc pour moi, hein, donc pour lui, hein, donc Dembélé le meilleur, enfin meilleur que Mbappé, hein, voilà ce qu'il a pu dire, hein, le présentateur de El Chiringuito TV. Toujours avec Dembélé, bien sûr, il fait les unes, hein, par exemple du journal Sport, Dembélazzo, et la une aussi de Mundo Deportivo, Dembélazzo, Razzo, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, le deuxième mot, bref, voilà, tout le monde est content bien sûr, hein, d'Ousmane Dembélé. Les franchises décisives, hein, c'est vrai qu'il y a Dembélé et Jules Koundé, les gars. Jules Koundé a été le passeur D, hein, c'est vrai que ça s'est passé sur le couloir droit, une longue passe, hein, de Jules Koundé pour le but après d'Ousmane Dembélé. Et concernant toujours Dembélé, hein, donc cette équipe de la Real Sociedad et Séville sont les deux victimes favorites, on va dire, d'Ousmane Dembélé contre la Real Sociedad et Séville. Il a marqué 4 buts chacun bien sûr contre ces deux équipes là, donc voilà, c'est les équipes où il arrive à le plus marquer. On revient les gars sur Jules Koundé, donc lui aussi très performant, donc 90 minutes jouées, il a joué le match entier, 69 passes réussies sur 80 tentées, une passe D, hein, la passe D sur le but de Dembélé, 2 chances créées, un dribble, 2 je sais pas, longue balle, donc peut-être 2 transversales réussies, donc un match très sérieux, il a gagné 5 duels sur 7 tentés, donc voilà aussi un match très sérieux, un très complet bien sûr, hein, de Jules Koundé, toujours avec quand il est arrivé du côté du Camp Nou, toujours avec un flow très spécial bien sûr, hein, le défenseur Blaugrana.
Ter Stegen les gars, Ter Stegen aussi gros match, hein. Il a sauvé quand même le Barça en fin de match, hein. Mise en temps entre Ter Stegen et Busquets, le gardien allemand réalise une belle parade pour maintenir l'avantage du Barça, c'est en fin de match, c'est à la 89e minute, imaginez là, enfin le Barça prend l'égalisation, du coup prolongation, hein, voilà, encore 30, tu joues 30 minutes de plus, non voilà, Ter Stegen était là, et c'est pour ça que Xavi, je trouve, il a fait le bon choix d'armer Ter Stegen, il faut juste mettre les meilleurs, même si voilà, il est déçu, Iñaki Peña, c'est son métier, hein. Il touche comme un beau salaire, hein, je pense, du côté du Barça, voilà, donc tu joues pas, tu es sur le banc, tant pis, hein, parce que c'est tout simplement l'autre gardien meilleur que toi, mais il faut le mettre sur la pelouse direct, hein. Et concernant Ter Stegen, hein, il a sauvé 18 des 21 tirs cadrés qu'il a affrontés pour le Barça depuis le début de l'année 2023, toute compétition confondue, hein. Donc voilà les stats incroyables bien sûr du gardien allemand. Pedri aussi, hein, belle partie de Pedri, hein. Busquets, on a parlé tout à l'heure, Busquets aussi gros match, en plus 132 ballons touchés, 103 passes réussies, hein, c'est énorme, hein, une passe clé, 8 transversales réussies sur 10 tentés, un dribble réussi, 8 duels remportés sur 12 tentés, voilà un gros match, hein, de la part de Busquets. Et regardez sa hitmap, en gros il était le plus présent, donc il était un peu partout, bon plus c'est foncé plus il était là, bon après plutôt logique, ça joue comme milieu de terrain, donc c'est de gauche à droite, on peut voir la flèche en haut, hein, bien sûr, donc on peut voir qu'il était quand même porté sur l'offensive, hein, bien sûr en pièce maîtresse on va dire, hein, du milieu, Blaugrana, et bon ça il n'y peut rien, mais voilà, on va dire peut-être grâce à lui le Barça en plus joue un match, jouer le match, une bonne partie du match avec un joueur en plus, hein, vu que c'est lui qui prend la faute heureusement, hein, il n'a pas été blessé, hein, bien sûr, et bon voilà c'est une faute bien sûr où le joueur, hein, le Real Sociedad mérite totalement bien sûr son carton rouge. Rojo, il a dit, hein, nous sommes heureux d'avoir réussi, mais c'est un match difficile, nous y attendions, hein. Après le carton rouge, ils ont encore plus fermé le jeu, hein. Xavi nous tirera certainement les oreilles pour ne pas avoir tué le match plus tôt, on l'a dit tout à l'heure, bien sûr, il veut que Xavi, voilà, il pense directement, après le 1-0, penser au 2-0, au 3-0, et arrêter de voilà, dire à 1-0, voilà, on a gagné le match, hein, parce que des fois, tu te fais revenir, et Rojo a parlé bien sûr de Dembélé, hein, fait un excellent match, hein. Nous connaissons sa qualité, il nous aide avec des buts, hein. Il prend de bonnes décisions, ce qui est le plus important, quelque chose qui lui a peut-être coûté au début, voilà ce que peut dire Rojo sur Dembélé, et il a également dit lui par rapport à sa performance, hein, j'aime jouer contre de gros attaquants et me battre avec eux, voilà les duels physiques, il adore ça, hein, le défenseur uruguayen. Match aussi parfait, hein, de Christensen qu'on parle peu, mais aussi un match très propre, hein, bien sûr de l'ancien joueur, hein, de Chelsea qui arrivait quand même, n'oubliez pas, gratuitement du côté du club, hein. On va voir le Journal Sport qui a mis des notes par rapport à tous les joueurs hier, hein. Donc Dembélé une note de 9 sur 10, hein, voilà pour montrer, hein, le match quasiment parfait, hein. Doucement, Lewandowski 6, c'est vrai que bon, on a plus vu Dembélé que Lewandowski hier, donc Gavi 7, Busquets 7, ou même Christensen 8, ou même Rojo 8, hein, voilà, pour vous dire aussi que la défense a été au top. L'entraîneur de la Real Sociedad, il a dit, nous avons laissé beaucoup d'espace à Dembélé pour opérer en première période, hein, nous avons peur de lui, c'est un grand joueur qui est à un niveau supérieur, hein, bien sûr, il est très craint maintenant. Comment dire, Ousmane Dembélé, toujours avec cet entraîneur de la Real Sociedad, hein, nous avons eu des occasions d'égalisation très nettes. Dans les 10 dernières minutes, ils étaient beaucoup plus nerveux que nous, hein, parce que voilà, le Barça, c'est vrai qu'à tout moment, l'équipe visiteuse pouvait égaliser, et puis ça aurait été chiant, voilà, en gros, de jouer une prolongation, hein. Et carton rouge, hein, voilà, de son joueur, il a dit si j'avais été l'arbitre, j'aurais bien donné un carton rouge, hein, pour lui, le carton rouge, même si c'est un joueur de son équipe, il dit que voilà, le carton rouge est totalement mérité, hein, il n'avait pas à faire ça, hein, il va prendre quelques matchs comme de suspension, ce joueur de la Real Sociedad. Et toujours avec les matchs de Coupe du Roi, donc là ça n'a rien à voir avec le match du Barça hier contre la Sociedad, c'est l'autre match entre Osasuna et Séville, et concernant Abdé, les gars, qu'un joueur du Barça prêté à l'équipe de Osasuna, c'est lui qui a marqué le but victorieux, le but du 2-1 pour qualifier également l'équipe de Osasuna pour les demi-finales. Du coup, le programme, donc Barça-Real Sociedad, on en a beaucoup parlé, hein, voilà. Donc maintenant, le prochain match, c'est samedi, hein, c'est après-demain, les gars, ça reprend dès après-demain. Là, c'est des matchs tous les 3 jours, le 28, hein, Gérone-Barça, puis après un déplacement du côté du Betis, puis après, ça sera la réception du FC Séville, hein, quand même, match, je vous ai dit, hein, tous les 3 jours, là. Donc voilà ce qu'attend le Barça. Et puis on voit, hein, le match aller, match retour contre Manchester United aussi, qui est en forme, hein, Manchester United qui s'est imposé par exemple hier 3-0, donc ça sera vraiment une très belle affiche, ça va être une affiche de Ligue des Champions, mais ça se jouera en barrage, on va dire, hein, de la Ligue Europa. On va parler du jeune Gavi. La Liga a informé le Barça qu'elle ne pouvait pas encore enregistrer Gavi en tant que joueur de l'équipe première. Le club ne remplit pas deux conditions, des nouvelles exigences, voilà, pour enregistrer, on va dire, Gavi. N'oubliez pas que Gavi, dès qu'il sera enregistré avec l'équipe première, bon, il n'est pas enregistré, mais il joue bien sûr avec l'équipe première, hein, ça c'est ça le plus important. Mais dès qu'il sera enregistré, donc il n'aura plus le numéro 30, il pourra prendre le numéro 6, hein, laissé vacant depuis le départ, hein, et la retraite, hein, bien sûr, de Xavi, hein, à l'époque. Donc voilà, une petite info concernant Gavi. Lewandowski va sur un concours de pompe
pompes après l'entraînement. Le défi était de faire 50 pompes. Le gagnant est évident en parlant de lui-même. Hein. Bon, les joueurs peut-être aussi, ils ont réussi à en faire 50, mais voilà, ce que les a fait peut-être les plus rapidement, bah, c'est Lewandowski, hein, bien sûr, on peut le voir. Hein. Sa musculature est parfaite, hein, l'attaquant polonais. Ter Stegen, les gars, est nommé pour le MVP du mois en Liga. C'est que c'est plutôt rare hein, qu'un gardien soit l'heureux élu. Ben, pourquoi pas Ter Stegen, hein, vraiment qui fait des clean sheet sur clean sheet, des masterclass sur masterclass dans les cages. Ben, voilà, il est peut-être parmi un joueur qui pourrait remporter ce prix du joueur du mois du côté de janvier en Ligue 1. Victor Roque, les gars, qui pourrait être une recrue du côté du Barça pour le Barça Athletic, hein, l'équipe B. Alors qu'il a une photo de lui avec le maillot de Messi. Bon, peut-être elle date hein, cette photo. Voilà, avec Messi numéro 10, l'ancien bien sûr numéro 10, Blaugrana, et toujours avec Messi ou même Lewandowski. Donc Messi, hein, 795 buts, c'est le meilleur buteur en activité, donc 795 hein, si on prend en compte l'Argentine, le Barça où il en a marqué le plus et le PSG, son club actuel. Et Lewandowski, les gars, 634 hein, voilà, avec tous ces clubs hein, où il a pu jouer hein, dans sa carrière. Donc voilà, il y a quand même deux Blaugrana ou ex-Blaugrana dans les 3 premiers. Voilà, Messi aussi à l'époque le numéro 19 hein, contre le numéro 9 hein, lors de la rivalité Messi-Ronaldo. Gérard Piqué, les gars, sur son compte Instagram, vous savez qu'il n'est plus avec Shakira. Bon, ça fait quand même plus d'1 an. Hein. Et hier, il a mis une photo. Bon, je pense que ça doit être sa copine, hein, parce que là, je crois pas qu'il y ait de légende, enfin de commentaires, de titres en gros. Donc je pense que ça doit être sa copine s'il est proche comme ça. Donc voilà, on voit la nouvelle copine hein, de Gérard Piqué. Et toujours avec Piqué, hein, donc il y a quelques heures, le club a envoyé les documents nécessaires pour retirer Piqué de l'équipe du Barça, vu qu'il a pris sa retraite. Hein. Cependant, ça ne suffit pas encore pour enregistrer Gavi, hein, voilà, qu'on a parlé juste avant. Et on va finir, les gars, cet épisode avec l'équipe féminine. Et incroyable, hein, l'équipe féminine Blaugrana. Donc l'équipe féminine du FC Barcelone devient la première équipe de l'histoire à enchaîner 50 victoires consécutives en championnat. Donc voilà, les 50 derniers matchs en championnat du FC Barcelone, bah, c'est que des victoires. Et en plus, il y a des victoires des fois avec beaucoup de buts. Je vois un 10-1, je vois un 8-1, je vois un 9-1, je vois un 9-1 également, un 8-0, un 7-0, même deux fois un 7-0 tout en bas. Donc voilà, écrase totalement le championnat espagnol. Et depuis la saison 2020-2021, c'est 79 matchs, 78 victoires. Elles n'ont fait jamais un match nul. Elles ont juste perdu une rencontre. Je ne sais plus c'était contre qui qu'elles avaient perdu le match. 389 buts inscrits, seulement 30 buts concédés depuis 2020 hein, pour le FC Barcelone féminin. C'est tout simplement un rouleau compresseur. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, pareil, hein, aux alentours des 16h30, les gars, pour parler de tout ce qui se dit encore sur le Barça. On commencera à parler hein, du match de Gérone, prévu samedi. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.